rentré. Il est à la maison, il travaille avec nous maintenant. Donc il a quitté son deuxième job où il travaillait pour l'église, dans l'usine pour tout ce qui était déstockage, stockage. Enfin, il envoyait genre tous les livres de Mormon, les affaires, etc. Et maintenant, comme il a fini, il est avec nous. Et là, il travaille sur la vidéo YouTube, donc c'est lui qui va nous faire tous les montages et il est trop fort là-dessus. Donc ça, c'est chouette. Et comme ça, j'aurais pas besoin de payer une équipe pour nous aider. Et puis, Marlo pourra être avec nous. Ça, c'est un petit peu l'avantage aussi de travailler, je trouve, en couple et de travailler aussi sur les réseaux. C'est qu'on peut vraiment être avec notre famille. Après, il faut faire attention parce que il faut se gérer nous-mêmes. Donc voilà, il y a des inconvénients et des avantages, mais la plupart du temps, je dirais que c'est plutôt des avantages. En tout cas, pour nous, ça nous convient. Et il y a eu un ajustement, bien sûr, à faire. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les girls? Vous avez vu, hier, j'ai lavé mes cheveux aussi avec les shampoings Pantene. Je vais les chercher. Je vous les avais montrés et franchement, ils sont super bien. Vraiment, ils sont très naturels. Bon, après, c'est sûr, c'est pas le masque Jisoo. Hein. Je vais vous montrer le masque moi, que j'ai adoré, c'est celui-là. Mais c'est pas les mêmes prix. Hein. Celui-là, c'est le Jisoo de chez Sephora, de Negin, l'influenceuse. Qui est vraiment, franchement, ce masque-là, il est incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Après, j'ai pas essayé les Kérastase, etc. Mais celui-là, et en plus, il est bien noté sur Yuka. Il reste quand même dans la partie verte. Je crois qu'il est à 51 sur 100. Donc ça, c'est chouette. Et là, par contre, ces shampoings-là, on va les... Vous voulez que je les scanne sur Yuka pour... Ils sont trop bons. Bah, en fait, ça sent la vanille, mais ils disent que c'est Moroccan Rose et Manuka Honey. Et le Manuka Honey, enfin le honey, c'est le miel que les parents de Negin cultivent pour mettre dans ses produits de beauté. Je pense à une petite quantité, mais ouais. Donc en ce moment, je suis toute miel. Voilà. Donc de temps en temps, vous voyez, quand même, je laisse mes cheveux bouclés, hein, je les lisse pas tout le temps. Hier, j'avais une coiffure un peu à la Layla de Star Wars. Entre Layla de Star Wars et une fondamentaliste mormon. C'était très drôle. Et les gens dans la rue ici, ils me regardaient genre, est-ce que c'est des fondamentalistes? Est-ce qu'il y a vraiment deux femmes? Non, Marlo n'a pas... Enfin, il a deux femmes dans le sens que sa mère et moi, c'est ce que j'avais rigolé avec Jérém Star. D'ailleurs, je peux vous le dire, Jérém Star vient tout bientôt en Utah faire un baby story avec, avec ma famille. Donc ça va être chouette aussi. J'ai trop hâte de le voir. J'aime beaucoup Jérém Star, malgré qu'il soit excentrique et très perfectionniste. Alors, son perfectionniste, ça peut être quelque chose de difficile parfois à gérer parce que ça lui crée beaucoup d'angoisse. Mais c'est quelqu'un de tellement talentueux. D'un autre côté, il est... Moi, c'est quelqu'un que vraiment j'apprécie énormément, que j'admire aussi beaucoup, 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 parce qu'il il a vraiment créé une communauté sur les réseaux. Il travaille énormément. Il a vraiment du talent là-dessus à gérer la communauté. Tout ce que moi, je suis moins. J'arrive moins à gérer la communauté, j'arrive moins à être proche de vous. Et c'est là le challenge que je me suis lancé aussi. Par rapport à être plus proche de vous, à vous partager un peu plus ma vie. C'est vrai que je suis souvent avec ma famille, quand je suis vraiment sur le moment avec eux et moins à snapper. Je suis plus sur TikTok, Insta et quelle autre plateforme? Et YouTube. Donc du coup, quand je filme, j'ai pas trop le temps de filmer pour Snap et ça me manque. Ça me manque comme ça d'interagir avec vous. Donc voilà, là je vais faire un peu plus de contenu sur Snap et être un peu plus avec vous les filles. Je sais qu'il y en a qui me suivaient depuis mes débuts et c'est vraiment, je vous remercie, ça c'est juste incroyable. Vous m'avez vu évoluer et pour les autres, bienvenue sur mon Snap et bienvenue dans mes nouvelles aventures. Voilà les filles, donc là je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mange aussi le matin. Donc je vais me faire mon jus d'orange pressé, ça j'adore. Et je vais faire aussi, vous ne trouvez pas l'écran, il est jaune. Enfin bref. Et je vais faire aussi, ce que j'adore aussi, c'est vraiment me faire en ce moment, je mange beaucoup, c'est yogourt avec beurre de cacahuète. Je mets des copeaux
de chocolat parce que j'essaie quand même de reprendre un peu le rythme healthy du postpartum, mais j'y suis pas encore. C'est-à-dire que j'ai pas encore envie de me mettre, j'ai pas encore envie de me mettre en diète parce que j'allaite. Et du coup, je me fais quand même des plats équilibrés, mais pas à diète. Voilà, je vais pas, je vais essayer de faire attention. Enfin, non, je sais pas que je fais attention. C'est que je mange équilibré, mais c'est pas diète du tout. Vous voyez, par exemple, le beurre de cacahuète, c'est pas diète, c'est gourmand. Mais voilà, au moins je sais que je mange sainement et que je m'accorde des petits plaisirs. Voilà, mais cette odeur, on en parle, je la sens jusqu'ici, ça sent trop bon. Hier, je me suis lavé les cheveux avec ça parce que j'avais tellement de lac sur les cheveux, c'était impressionnant et je pouvais pas dormir avec. Mais franchement, là, j'ai dormi avec les cheveux bouclés, ça a bien défini mes boucles. Hein. Franchement, ils sont très très bien là. Et j'ai même pas mis de sérum, rien du tout. Voilà, donc je vais vous montrer mon petit déjeuner, c'est parti. Tellement bon, un bon jus d'orange pressé le matin, avec des oranges bien sucrées. Il n'y a rien de mieux. Et je trouve que j'ai meilleure mine. Hein. Parce que pendant ma grossesse et quand j'ai accouché, merci. Hein. C'était un peu compliqué. Donc oui, j'ai encore un peu de ventre. Comme vous voyez ici, par rapport à la grossesse. J'ai encore ce petit ventre de postpartum. Là, ça fait hier, on a fêté les 3 mois des jumeaux. Donc, ouais, même après 3 mois, j'ai toujours pas perdu. Hein. J'ai le corps un peu... ouais, un peu détendu, je suis un peu molle, on va dire. Le sport, c'est un peu difficile pour moi la reprise, mais je vais essayer cette semaine de reprendre. Là, Esther, elle est partie au sport, je suis ultra fière d'elle. Je lui ai mis aussi un abonnement Google Fit pour Internet. Et elle fait énormément de progrès. Moi, depuis que je l'ai connue, Esther, c'est impressionnant. Elle a réussi à habiter seule alors qu'elle avait, je crois, 20 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle habitait chez moi seule quand je voyageais. Maintenant, elle sait faire beaucoup de choses maintenant, alors qu'avant, c'était un peu difficile. Hein. Là, les premières fois quand elle était venue chez moi, je me rappelle les premières nuits, j'ai resté au téléphone avec elle quand je partais, moi, à la montagne voir ma famille. Parce qu'elle, des fois, ça lui faisait peur d'habiter seule. Et c'est vrai que quand on est un peu plus jeune, qu'on est dans la vingtaine, ça fait peur d'habiter tout seul, de voyager seul. Je me rappelle, moi, mes premiers voyages aussi, j'avais peur. Et puis, il faut se lancer et c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, maintenant, elle voyage seule. Elle habite seule. Bon, ça, c'est vraiment trop bien. Elle commence un petit peu ici à cuisiner, à voir comment je cuisine. Donc, je pense que bientôt, elle va commencer aussi à cuisiner des petits plats. Ça, c'est trop chouette de voir. C'est comme ma petite sœur Esther, donc de la voir évoluer comme ça sur le bon chemin et de devenir cette femme juste fantastique. Et hier, j'étais trop fière. Elle est partie au Starbucks toute seule. Elle a mangé son sandwich mexicain seule et tout. Maintenant, elle a pris son petit abonnement Google Fit. Donc, c'est à eSIM que je lui ai mis sur sa carte pour qu'elle soit un peu autonome. Elle est partie au sport seule. Donc, tout ça, j'adore quand elle fait ce genre de choses parce que je veux vraiment qu'elle soit autonome. Je lui apprends à être autonome, à compter sur elle. Et en fait, c'est juste en ayant confiance en elle, en lui montrant qu'elle peut faire des choses seule. Bien sûr, je suis toujours derrière elle, hein, mais c'est comme ça qu'elle évolue et c'est comme ça que je vais aussi éduquer mes enfants. Je pense que très jeunes, ils vont nous aider dans les tâches ménagères. S'ils peuvent un petit peu avoir leur argent de poche et de leur argent de poche, un petit peu payer et participer avec nous dans certaines dépenses, juste pour les responsabiliser. Ce sera des petits trucs, hein, mais c'est juste pour leur montrer le système. J'aimerais les responsabilités très jeunes, un peu comme la méthode Montessori, je ne sais pas si vous avez vu, où ils sont très créatifs, où tout est au niveau des enfants. Et pour que les enfants puissent être autonomes dès leur plus jeune âge. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'éduquer mes petits, pour qu'ils soient très autonomes et que leur cerveau se développe rapidement. Donc voilà. Marlon m'a fait les œufs à la coque. Alors, il connaissait, mais c'est très français. Donc, je vais manger des œufs à la coque. Voilà. Et j'ai acheté aussi du yogourt grec. Donc, je me fais aussi toujours un thé avec du lait d'amande. Et là, Marlon m'a acheté un gros
yogourt grec. Donc je râpe une pomme, je mange mon yogourt grec avec du beurre de karité. Du beurre de karité, des noix. Je mets toujours des noix. Ici j'ai des noix que je vais rajouter. Un petit peu parce que comme j'ai le beurre... Non, je crois pas que je vais mettre des noix. Parce que j'ai déjà le beurre de cacahuète. Oui, le beurre de cacahuète. Du miel. Vous pouvez mettre des fruits secs. Do you know where's the peanut butter? I saw it the other day. It was right here. Ah, mais oui, c'est... Peut-être rester là. Ouais, il faut bien acheter ça. Ouais, bon, bah, je sais pas, j'ai plus de beurre de cacahuète, donc du coup, je vais faire des noix miel. Ça va être très bon. J'ai aussi du tahini pour le calcium, très important. Milo qui fait des petits bruits, c'est trop chou. Oui, mon bébé, j'arrive. Voilà, je vous laisse les petites canailles. Je vais préparer mon petit déjeuner. Il est 10h30. Et après, je vais travailler sur ma vidéo TikTok et faire des gros câlins à ce petit coquin. Parce que t'es un coquin. Voilà. Protège, j'ai une casquette mais vraiment ringarde. En plus elle est un peu grande et tout, mais elle est incroyable pour le soleil. Parce que justement elle laisse mes cheveux respirer, pas comme les chapeaux compliqués. Et ce qu'on va faire avec Esther, on va recommencer le sport. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il y a un mall vers à peu près à 50 minutes à pied de chez nous. Alors on prend la poussette et on marche avec les petits genre 50 minutes. Et ça, c'est vraiment du sport. Et en plus de ça, on prend le soleil, on marche à travers les parcs et les maisons. Et le parcours, il est sympa, hein. Donc là, on a vraiment caché les petits avec le petit foulard. Parce que le soleil, il tape, hein. Et puis voilà, donc on fait ça. Un moment, c'est Esther qui pousse, un moment, c'est moi. Et franchement, ça fait transpirer. Voilà, c'est super. Alors, on sent vraiment le printemps qui arrive. Ça met tout le monde de bonne humeur, ce soleil. Hein? Ça nous a manqué d'être dehors, de respirer, de marcher à l'air libre. Ouais, en hiver, c'est tout le temps enfermé à la maison, j'aime pas sortir. Ouais, c'est ça. Bah oui, non, mais c'est sûr que quand il pleut, personne n'aime sortir. Donc voilà. Il fait froid aussi. Même qu'il fait froid, c'est l'hiver. Ouais, c'est ça. Donc regardez, même là, comme ça a fleuri. Les arbres sont magnifiques. Voilà, c'est le début du printemps, c'est super. Et vous partagez aussi que vraiment aux États-Unis, c'est très propre. Il n'y a pas de cigarettes par terre, comme elle disait Esther. Ouais, il n'y a pas de chewing-gum. Il n'y a pas de chewing-gum par terre. Ah ouais, c'est fou, j'avais même pas remarqué. Ouais, parce qu'en France, en plus, on voit des choses par terre. C'est hyper propre ici, c'est impressionnant. C'est beau, hein. En fait, on a l'impression en Utah, on est genre dans une petite bulle de paradis, quoi. Non? C'est vraiment, je sais pas, genre tout le monde est gentil, personne n'est stressé ici. Genre, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop, je sais pas, genre clinquant comme à Dubaï. C'est vraiment genre hyper chill. C'est une autre vie, quoi. Je vis une autre vie, mes amis. Vous devriez venir nous rendre visite. Regardez là les petites princesses qui sont dans l'herbe. Ils font un pique-nique peut-être. Ouais, elles se posent là au bord de la route, elles sont toutes contentes. Ah, ici c'est comme ça, hein. C'est les gens du voyage, hein. Ils ont parcouru, c'est des pionniers. Les Mormons, c'est les pionniers. Donc voilà. Ouais, franchement c'est impressionnant. Je vous montre, regardez même les arbres là qui fleurissent. C'est beau.
Moi, je suis vraiment amoureuse. Je suis tombée amoureuse des États-Unis. Alors, au début, c'était un peu dur parce qu'on a toujours le jugement, les États-Unis, blablabla, bla bla, on mange pas bien. Mais après, quand on a nos repères, on s'adapte, on trouve nos restaurants. C'est extraordinaire. Voilà, les princesses dans l'herbe. Attends, j'ai le zoom. Allez, on y va. Le seul truc, c'est un peu les transports en commun. Mais il y a le bus, on peut prendre le bus, si on veut. Et après, on passe par là. Je te rappelle ? Un petit peu, voilà. C'est déjà mieux que rien. Un petit peu tous les jours. Elles sont trop choues, les filles, ici. Ouais, non, vraiment, les filles, je vous conseille de venir visiter l'Utah. Entre parcs nationaux, montagnes, verdure et tranquillité, il n'y a pas mieux. Je vous montre les filles un quartier genre trop mignon, un peu populaire de l'Utah. Regardez-moi avec cet arbre. Et elle a mis des petits arbres fleuris devant chez elle. C'est trop mignon, c'est trop la vie dont je rêve. Avec les montagnes derrière. Je vous jure, on dirait une série télé américaine ici, c'est impressionnant. C'est trop mignon. Avec les gros trucks, comme ça dans la rue, vous en avez un là, c'est très connu les trucks aux États-Unis.